Salut à tous, c'est Mablo et aujourd'hui on se retrouve pour du Yu-Gi-Oh! Et oui, ça fait longtemps. On se retrouve pour du Yu-Gi-Oh! Pour un nouvel épisode de l'épopée des decks. Donc comme vous pouvez le voir, juste ici, Dragon Argent, et ici, Saga du Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc aujourd'hui on va parler du Dragon Blanc aux yeux bleus. Alors j'ai fini, enfin j'ai pas mal avancé, je crois qu'il me manque, alors il me manque pas mal de cartes dans l'extra deck et 2 cartes exactement dans mon deck et j'aurais fini ce deck complètement. Donc franchement je suis super content, j'ai pu le tester aujourd'hui en tournoi et tout ça, extraordinaire, franchement vraiment bien ce deck. Donc je vais vous le présenter, il est complet donc pour ainsi dire à part 2 cartes, je vous le dirai pendant la vidéo. Donc c'est parti. On va commencer par les monstres normaux. Donc deck Dragon Blanc yeux bleus, et ben 1, 2, 3 dragons blancs yeux bleus. Donc je vais mettre la caméra comme ça. Donc voilà, donc logique. Alors avec toutes les images en plus. Donc un deck Dragon Blanc yeux bleus, 3 dragons blancs yeux bleus, normal. Alors après une sentinelle de la cloche de feu. Dragon Alexandrite, Dragon étincelant. Donc Dragon Alexandrite, je devrais peut-être en rajouter un. Je sais pas, je verrai. Donc ensuite, donc c'est là qu'il me manque une carte. 2 demoiselles aux yeux couleur bleue. Donc il m'en faudrait une autre. Si vous avez, vous mettez en commentaire et on verra comment on peut s'arranger. Donc voilà, 2 demoiselles aux yeux bleus. Donc je vous expliquerai les combos à faire après et tout. Donc ça c'est extrêmement important. Voilà. Après 2 Kaiser et Hippocampe. J'en enlèverai peut-être un. Voilà. 2 anges lumineux. Donc important pour la demoiselle. Dragon orage ténébreux, dévastateur. Franchement super effet. Donc ça pour la protection surtout. Donc chevaucheur des vents de tempête. Voilà. Dragon hiératique de Tefnui au cas où. Donc ça aussi je l'enlèverai peut-être. Ange de loyauté pour la protection encore une fois. Pierre blanche lumineuse. Pour les dragons blancs. Prophète de la création, ça aussi j'enlèverai peut-être. Dragon divin Apocralif, voilà. Planeur du Kaiser, donc ça aussi c'est franchement génial à jouer. Et Kaibaman, voilà, donc pour les dragons blancs encore une fois. Alors on va passer aux cartes magie. Donc évidemment flot rugissant de destruction, voilà, un seul, ça suffit. 2 transactions. Mince, hop. 1 pour 1, donc ça il m'en faudrait une autre parce que ça avec la demoiselle ça passe tout seul. Voilà. 2 sanctuaires, donc il m'en faudrait un autre aussi. Donc ça c'est pour un dragon blanc surtout. Voilà. Pot de dualité x1. Voilà, ça peut toujours servir en début de manche si enfin moi ça m'a beaucoup servi si vous avez rien en main, hop, on envoie pot de dualité. Écrasement destructeur évidemment. Voilà. 2 hurlements, donc pour dragon blanc aussi. Voilà, c'est super efficace ça. Carte de l'harmonie. Voilà. Donc là j'ai dit une bêtise, j'ai pas besoin de 1 pour 1 parce que en fait j'en avais un deuxième, j'avais pas vu. Donc voilà, 1 pour 1 encore une fois. Donc ça c'est pour demoiselle. Battement d'aile du dragon géant. Donc ça pour ça franchement je trouve ça tellement efficace, c'est un truc de malade. En gros vous détruisez toutes les cartes magie, piège, ça équivaut à un violent orage, sauf que violent orage maintenant ça a été mis dans la banlist donc c'est interdit. Et ça vaut violent orage. Trou noir évidemment, donc ça c'est dans tous les decks pour ainsi dire. Et tactique draconienne. Voilà. Donc ensuite dans les cartes pièges, on a du classique en fait.
à part 2-3 cartes. Donc 2 chaînes démoniaques, un appel de la 30, donc ça vous connaissez. Alors ça, château des âmes de dragon, donc franchement pas mal. Donc vous bannissez un monstre, enfin un type dragon, vous sélectionnez un monstre, il gagne 700 attaques, et quand cette carte est détruite, le monstre type dragon que vous avez banni, il est invoqué. Donc voilà. Donc ça, si vous le combinez avec battement d'aile du dragon géant, ça passe tout seul. Kunai avec chaîne, très pratique aussi. Dispositif d'évacuation forcée. Cylindre magique. Et alors là, franchement, cette carte, je la trouve géniale. Donc elle est jouée dans pas mal de decks maintenant, enfin deck avec des gros monstres. Donc vigilance de champion. Donc franchement génial. Donc rien à dire, elle m'a sauvé la mise pas mal de fois. Donc voilà, ça c'était pour le deck. Donc je vous expliquerai les combos après. Alors maintenant l'extra. Donc il n'y a que 4 cartes. Mais bon, ça c'est déjà bien parce que j'en ai pas besoin de tous. Donc cafard colonie de chrome, important, très important. Parce que c'est invocable en un tour et ça peut vraiment aider pour les anti-dragons. Normalement ça aide vachement. Donc voilà, cafard colonie chrome. Et sinon 3 dragons argent aux yeux azur. Donc ça c'est un régal. Pas détruit par les effets de cartes magie et pièges. Tous les dragons sont pas détruits par les effets de cartes magie et pièges pendant 2 tours. Le tour elle a été activé. Et toutes les Storm phases, vous reprenez un monstre dragon normal de votre cimetière, vous l'invoquez. Donc voilà, franchement génial. Alors maintenant on va passer au combo. Donc en tout j'ai 44 cartes dans mon deck, plus 4 dans l'extra. Side, j'ai pas encore réfléchi parce que franchement ça me sert pas trop. Donc je vais vous expliquer les combos un peu. Déjà donc il vous faut juste dans votre main. Alors attendez, je cherche la carte, hein. Il vous faut juste donc voilà, 1 pour 1. Vous activez, vous défaussez un monstre de votre main au cimetière. Donc par exemple je sais pas moi, n'importe quoi, vous mettez n'importe quoi. Limite si vous pouvez mettre non même pas, ça sert à rien. Donc vous défaussez par exemple Keibaman, tac, vous invoquez Spé la demoiselle, vu qu'elle est ciblée par un effet de carte magie ou piège, effet, vous invoquez dragon blanc, et voilà, donc dragon argent aux yeux azur, grâce à la synchro. Et en plus de ça, prochain tour, Storm phase, boum, il revient. Donc voilà, donc ça c'est un super bon combo. Et sinon, il y a pas mal d'autres combos à faire, mais celui-là c'est franchement le plus gros, donc avec 1 pour 1. Sinon, avant que Monster Reborn soit banni, il y avait combo à faire, donc je vais vous en montrer un autre qui est vraiment génial aussi. Donc vous faites elle est où cette carte? Vous faites Sanctuaire du dragon, donc vous mettez au cimetière depuis votre deck un dragon aux yeux bleus, et vu que c'est un monstre normal, vous pouvez mettre un deuxième monstre normal, donc vous mettez deuxième dragon blanc. Après vous envoyez directement le petit hurlement d'argent pour en récupérer un, donc vous l'invoquez, et derrière vous envoyez un synthoniseur, donc la pierre blanche, la demoiselle ou comment ça s'appelle, ou la sentinelle. Donc du coup ça passe, franchement ça passe, spécialement avec Paxim on a fait des duels et tout ça, et il a quand même réussi à m'invoquer en un tour, donc il joue en deuxième, il m'a invoqué 2 dragons, un dragon argent, et OTK, j'ai rien pu faire, 8500 dans la tête, ça fait mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc sur ce magnifique deck, franchement j'en suis très fier, très content. Donc le deck Saga du dragon blanc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur Yu-Gi-Oh!
On a fait beaucoup de chasse en fait en ce moment. Je vous expliquerai ça peut-être dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un like, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, partagez, et à plus tout le monde pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.